Bonjour Amadou Dio. Bonjour. Merci beaucoup d'avoir accepté l'interview. On va vous poser quelques questions si vous acceptez. Merci d'être là, merci d'être à Saint-Louis d'abord. La première question, c'est quelle est votre particularité, votre travail ou bien votre passion? Alors le travail, moi j'étais dans l'éducation. Je l'ai fait avec beaucoup de plaisir. C'était une passion, c'est devenu une passion. Et à cela, après, se sont ajoutées d'autres passions. Dans les arts, la culture, la photographie. Et c'est comme ça que tu as ouvert plusieurs musées. C'est comme ça que plusieurs musées sont nés, effectivement. La deuxième question, êtes-vous né ici et quelle est votre date de naissance? Alors moi je suis né le 2 février 1961. Donc je crois que mon anniversaire c'est dans 2 jours. Mais je suis né à Dakar. Ce qui s'est passé, c'est que mes parents travaillaient à Dakar, même si j'appartiens à une famille saint-louisienne. Donc régulièrement, on revenait à Saint-Louis, il y avait la grande famille. Dès que j'avais 3 jours de vacances, il fallait venir à Saint-Louis. Donc voilà, c'est ce qui a fait de moi un Saint-Louisien. Et après, du coup, vous êtes venu habiter à Saint-Louis? J'habite un peu à Saint-Louis, un peu à Dakar, un peu ailleurs dans le monde. Mais Saint-Louis, c'est un amour. Okay. Saint-Louis, c'est un amour. Donc j'ai aimé Saint-Louis parce que je venais régulièrement et parce que ma grande famille est de Saint-Louis. Voilà. Troisième question. Avez-vous rencontré de grandes personnes célèbres ou bien ambassadeurs? Si oui, lesquels? Je crois que tu es la personne, toi, m'a dit que tu es la personne célèbre que j'ai rencontrée, qui m'a marqué en tout cas. Il y en a eu d'autres. Dans le monde entier, j'ai rencontré beaucoup de personnes dans le monde. Beaucoup. Oui. Comme des ambassadeurs, des personnes comme Des ça? ambassadeurs, des chefs d'État, des hommes politiques, des artistes, des sportifs. Oui, j'ai rencontré beaucoup de monde. J'ai eu la chance de rencontrer beaucoup de monde. Oui. Quatrième question. Comment vous est venue l'idée d'ouvrir un musée à Saint-Louis? Un musée à Saint-Louis, d'abord parce que j'aime Saint-Louis. Je suis un passionné de culture. Il fallait que j'apporte quelque chose à ma ville et j'ai pensé l'apporter par la culture. Et je pense qu'en restaurant les maisons, Saint-Louis est une ville qui appartient au patrimoine mondial de l'UNESCO et qu'il fallait restaurer les maisons. Donc en restaurant des maisons, je me suis dit quoi en faire? En faire des musées pour partager et que tout le monde puisse y entrer. Si c'était des maisons fermées, les gens n'entreraient pas. Je ne t'aurais pas rencontré si je fermais mes maisons. Elles sont ouvertes et les gens peuvent venir et découvrir le Sénégal, découvrir Saint-Louis dans ses maisons. Mais en fait, l'éducation, c'était l'envie de donner de la culture, c'était déjà quand vous étiez dans l'éducation. Naturellement, quand on fait de l'éducation, j'ai du mal à imaginer un système éducatif où il n'y a pas de culture. Pour moi, un bon système éducatif accorde beaucoup de place à la culture et aux arts. Donc c'est lié. Ce n'est qu'une continuation. Cinquième question. Pouvez-vous nous parler de votre parcours et de la suite de vos projets? Le parcours, je ne sais pas, je suis quelqu'un qui a eu beaucoup de chance. J'ai eu beaucoup de chance, mes parents m'ont accompagné, j'ai eu la chance d'avoir un père qui m'a accompagné, qui m'a permis de faire des études. J'ai fait des études, j'ai très tôt travaillé et très tôt je me suis mis à mon compte. J'ai créé moi-même très tôt mon entreprise. Et aidé en cela par la maman de mes enfants, et puis après plus tard par mes enfants, qui m'accompagnent encore en tout. Et puis voilà, c'est ça que j'ai fait. Des projets, ma vie aujourd'hui, c'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis. J'ai envie d'accompagner cette ville dans son développement. C'est votre ville qui est dans votre cœur en fait. Elle est dans mon cœur, c'est exactement ça. C'est la ville qui est dans mon cœur. Sixième question. Pouvez-vous nous parler de votre Légion d'honneur? Alors, les décorations multiples, il n'y a pas que la France. La France décerne la Légion d'honneur, mais avant ça, je crois le premier pays à m'avoir décoré, ça a été l'Allemagne. L'Allemagne m'a donné un grand prix. Après l'Allemagne, la France, où j'ai eu les palmes académiques. C'est différent, les palmes académiques, c'est la décoration pour les enseignants. Et donc, parce que j'avais travaillé, la France a jugé que j'avais bien travaillé. Et puis après ça, le Sénégal m'a donné sa décoration, l'Ordre national du Lion. Et puis après, la Pologne aussi m'a donné sa décoration. Donc ça me fait un petit paquet de décorations. Ah ouais. Je suis fier de ça. Ouais. C'est vrai que vous en avez un sacré paquet. Un petit paquet. Ouais. Bonus. Quelle est ton histoire la plus folle que tu as vécue? Ah, des histoires folles, j'en ai vécu beaucoup. Mais est-ce qu'il y en a une qui... Là, je suis pris le cours. Je suis pris le cours. Là, c'est le piège. Et j'en ai vécu beaucoup. Histoires folles. Je me suis retrouvé en Asie par moments, j'ai fait des choses extraordinaires en Asie.
en Europe. Mais je crois que ma vie est une histoire folle, tout simplement. Ouais. Le fait de se lever, de voir monter des écoles, c'est une folie déjà. Je crois que moi-même, quelqu'un me l'a écrit. Quelqu'un m'a envoyé une lettre, il m'a dit, Monsieur Léo, vous êtes un baobab fou. Donc ma vie est une folie. C'est ma vie qui elle-même est une folie. Une belle folie. Voilà, mais sur des histoires. J'essaie de voir, mais j'en ai beaucoup. Et surtout, ce que je retiens comme histoire, c'est surtout les belles personnes que j'ai rencontrées. Les étudiants que je forme, qui aujourd'hui sont devenus de grandes personnalités. C'est ça qui est. C'est ça qui me rend plus folle. Ma vie heureuse. Je fais des folies et ça me donne du bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Merci. On a terminé l'interview. Merci mon fils. Merci.